Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Euh, et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. C'est à vous les vierges, donc pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, nous allons, j'ai bien dit 24 au 30, hein, oui. Nous allons donc commencer par le point de guérison, de transformation, de travail de cette semaine. Alors, nous avons la carte des mauvais choix. Alors, c'est intéressant ici parce qu'effectivement, on vient vous inviter, à vous pencher sur des choix passés que vous avez pu faire qui ont pu vous apporter des déboires ou des échecs ou des situations de vie complexes et de comprendre pourquoi en fait vous avez fait ces choix. Pour ne plus finalement répéter ces schémas, pour ne plus fonctionner de la sorte et du coup d'avoir une perspective différente. Et attention, on n'est pas dans de la flagellation ou dans du reproche ou du jugement de ce qu'on a pu faire, pas du tout. On est dans cette compréhension, dans une vision qui va être profonde et percutante, objective, et ça peut paraître simple parce qu'on nous croyons tous que nous sommes parfaitement objectifs, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas forcément. Mais voilà, donc il faut accepter de ne pas avoir de certitude peut-être autour de ce que nous croyons être vrai, pour mieux comprendre et peut-être aussi se mettre dans une posture différente à l'extérieur de soi pour observer et voir peut-être aussi ce qui vous montrait dès le départ, par exemple, que tel ou tel choix était vérolé. Parce que vous voyez, cette femme ici, donc elle prend une pomme, il y a un gros verre qui sort de la pomme. En fait, elle le voit, elle le sait, elle sait qu'il est là. Et pourtant, elle
elle décide quand même de croquer dedans. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre autour de ça. Alors, les énergies générales de la semaine. L'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte de Mercure. Alors, c'est intéressant parce que je crois que Mercure est en Cancer. Donc, il faut que je vérifie parce que bon, j'y pense pas tout le temps. Mais ce qui est intéressant ici, surtout, c'est qu'on est vraiment dans cette forme de réflexion. Et si j'insistais, si j'ai mentionné l'idée du cancer, c'est que pour que, on va dire, pour que l'intelligence soit de l'intelligence, pour que l'intellect soit de l'intelligence, il faut qu'il soit associé au cœur. Et on a ici quelque chose justement qui vous est favorable dans ce sens. Et c'est aussi une prise de conscience autour de l'importance du verbe en cette période. On vous demande de prêter une attention toute particulière à ce que vous exprimez, à ce que vous communiquez, à la façon dont vous le faites. Et puis, c'est aussi cette réflexion, peut-être une déconstruction aussi peut-être par le raisonnement. Alors attention, parce qu'on a le piège du mental, donc il va falloir savoir éluder ici, mais pour reconstruire quelque chose qui sera effectivement purifié qui ne sera pas vérolé comme comme ont pu être les choix précédents, par exemple. Donc ici, il va y avoir certainement aussi un regard autour de certaines de vos circonstances de vie. Il peut y avoir de la réflexion autour de ce que vous désirez mettre en place, de ce que vous désirez créer. La notion de déplacement peut être extrêmement importante également en cette période. Alors, le défi de cette semaine, nous avons la carte 10, donc la morale. Et donc, je vous lis le petit message parce qu'en fait, c'est ça, la voie du succès est la rectitude morale. Alors, là, ici, c'est un petit peu contraint. C'est pas tout à fait, en fait, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais le regarder en termes d'intégrité face à vous-même, de vérité à tout prix face à vous-même, en quelque sorte. Et on a aussi ici cette histoire cette idée d'analyser, de comprendre, mais bien entendu avec une dimension du cœur dedans. Et on a cette idée de progresser, d'avancer aussi avec prudence, mais de façon aussi différente. Donc c'est certainement une période extrêmement importante pour vous en termes de ce que vous posez pour la suite et de la façon finalement dont vous allez orienter vos choix. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Super. Nous avons le 8 de force. Donc, quand il vient donc c'est la carte de l'éclair, et quand cette carte vient en dimension positive, en fait, elle indique que toute votre puissance est retrouvée. Et que maintenant, vous avez pu... Alors, il est possible que vous ayez subi des pertes ou avoir une sensation de perdre quelque chose par le passé, ou d'un échec, quelque chose qui a pu être douloureux, mais tout ça est en train de s'estomper et on a cette puissance, ce pouvoir personnel qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui vient vous... c'est comme le pouvoir divin en fait que vous allez accueillir en vous et qui va vous aider justement à mettre en place beaucoup de choses pour la suite avec
une toute nouvelle énergie, une énergie extrêmement dynamique, volontaire et, et euh, confiante. Alors, le tirage celtique, donc le présent. Nous avons le roi de bâton. Ça fait 3 guidances que je fais, je crois. Ça fait 3 fois que ce roi de bâton sort. Pas forcément au même endroit, mais voilà, on est dans une phase où c'est l'authenticité et la vérité qui prévaut. Et donc, on se défait finalement de fausses croyances, de leurres, de jeux pour être véritable, de masques, pour endosser finalement sa pleine et entière vérité, authenticité, et pour se laisser porter par elle. Il y a vraiment cette idée du feu qui est là, d'une nouvelle énergie, une toute nouvelle énergie qui va vous porter, qui va vous aider. Ça peut aussi indiquer quelque chose en lien avec un homme qui peut d'ailleurs être un signe de feu, mais pas nécessairement. Ici, je le vois vraiment comme vous, que vous soyez homme ou femme. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons la prêtresse. Et cette prêtresse aussi est sortie, je crois, dans les 3 guidances. Donc, vous êtes en train d'émerger. On a cette idée, vous voyez, l'éclair est venu frapper. Vous êtes en train, vous avez intégré cette espèce de nouvelle puissance. Et c'est ce qui va vous permettre d'émerger, de sortir, finalement, de faire émerger ces parts cachées de vous, ces zones peut-être parfois même ignorées, qui vous conduisent aussi à quelque chose qui est bien plus pur pour vous, bien plus juste pour vous, où vous ne vous compromettez plus. Ce blanc, c'est aussi cela, et où vous êtes pleinement en accord avec vous, où les piliers de la sagesse sont là aussi pour vous guider, et on a une compréhension et une connaissance accrue qui va permettre d'avancer avec davantage de vérité, encore une fois. Alors, les énergies du passé, nous avons l'empereur. Donc ici, il y a quelque chose autour de la façon dont vous avez construit peut-être votre vie, la façon, les cadres que vous avez pu vous imposer, une forme de rigidité peut-être aussi que vous êtes appelé à déconstruire. Vous aviez peut-être des certitudes, mais ces certitudes avaient des fondements qui étaient peut-être erronés. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? L'as de denier. Donc, c'est magnifique parce qu'en fait, voilà, vous êtes dans cette espèce de déconstruction de quelque chose, quelle que soit cette chose, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ce que vous êtes en train de remettre en place, c'est la réussite totale, d'accord? Avec, vous ne percevez peut-être même pas aujourd'hui ce que ça va pouvoir vous apporter, mais c'est bien plus que ce que vous aviez pu imaginer jusqu'à présent. Et il y a cette idée d'expansion totale de vous-même, parce que, vous voyez, ce denier, il prend toute la largeur de la carte, et c'est comme un cœur qui s'ouvre. Alors, évidemment, ce n'est pas une énergie de cœur, même si elle est derrière. Parce que c'est grâce à ça que ce denier peut prendre son expansion. Et puis, on a bien entendu de nouveaux horizons ici qui vont être extrêmement enrichissants
pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de ce roi de bâton sur le présent? Donc, nous avons le valet d'épée. Donc, on a vraiment, vraiment cette idée d'aller au fond des choses, d'aller investiguer, d'aller creuser, d'aller comprendre pour chercher la vraie vérité. Voilà, hein, désolé pour le pléonasme, mais c'est important. C'est important et ça va vous pousser aussi à remettre en question beaucoup de choses. Mais le guide, pour vous, ça va être ça. Vérité, authenticité et expression. Parce qu'on a quand même ce Mercure. Et donc, quelque chose autour de cette expression doit finalement se transformer. Alors, qu'est-ce qui vient donc en soutien de l'As de denier et de la prêtresse? Et nous avons la Lune. Voilà, c'est quand même extraordinaire d'avoir et la prêtresse et la Lune, parce que la Lune, c'est vraiment cette émergence de potentiel qui était dans l'ombre jusqu'à présent. Il y a quelque chose ici qui va... c'est comme si vous alliez apporter une dimension totalement nouvelle à votre vie, à votre fonctionnement, dans ce que vous faites, dans vos projets. Et ça va être particulièrement enrichissant et épanouissant pour vous. Que vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose ici aussi qui vient se rééquilibrer dans votre part féminine. Parce que vous aviez pu laisser de côté ou vouloir minimiser ou enfouir dans un souci peut-être de protection, de défense. Mais ici, vous pouvez l'embrasser pleinement. Et c'est ce qui va certainement également permettre ce développement bien plus intense, bien plus dense que ce que vous avez pu accomplir par le passé. Alors, votre posture. Alors, juste aussi, on a des choses aussi qui vont se décanter autour de situations familiales. Par des compréhensions, par des révélations. Mais tout ça, c'est pour le mieux. Hein. Donc, votre posture, nous avons le 8 de coupe. Donc, ici, vous êtes en train, effectivement, de vous libérer de choses du passé, de regarder les choses autrement. Pour l'instant, vous ne voyez pas hein, la verdure, voilà, parce que le soleil est en train de se lever, on ne voit pas très bien les couleurs. Mais vous avez envie d'y aller. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir justement aller chercher ces zones qui vous retenaient en arrière. Alors, les facteurs environnants, ok, 2 de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce que, alors, ça peut indiquer quelque chose qui vient vous apporter un sentiment de complétude totale. Ça peut être une rencontre, ça peut être une âme sœur. C'est vous aussi. Hein. C'est finalement l'extérieur aussi qui va vous montrer votre véritable visage. Et peut-être que vous allez, ça va vous permettre de vous voir sous un angle différent que vous n'aviez pas perçu par le passé. Ça peut indiquer aussi une très très belle collaboration, un partenariat, une relation hein, qui, d'une certaine façon aussi, est source de paix. Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons le valet de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que
il est léger, hein, mais il est léger dans le sens où il s'est allégé, hein, et il avance avec euh, beaucoup de clarté, d'envie. Il cherche à comprendre. Il est inspiré aussi, et puis on a ces énergies, hein, de prêtresse. Il est inspiré, euh, et, et en fait, il est porté par une nouvelle détermination, et il accepte aussi de voir autrement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? La roue de fortune. Alors, on est vraiment dans une période de grands changements que vous êtes en train de mettre en place. C'est clair. Tout va, je pense, vous aider à y parvenir. Tout ce qui a trait au déplacement, au déménagement, au changement de vie va être favorisé. Il y a aussi un facteur chance, hein, qui va venir peut-être peser dans la balance. Eh bien, écoutez les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.